J'avoue, je suis en pleine forme parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis en vacances. La fille qui prend 4 jours. Ah, ça y est. Et ça y est, c'est la fin du monde. Vous Le êtes monde en peut jaune, déjà un petit rayon de soleil. Ouais, exactement. En jaune, je vais au soleil. Ça va être un truc de fou. Faut revenir 4 surtout. jours, mais c'est... je sais pas encore. Le plus dur, c'est de revenir. Alors, passons aux choses sérieuses. On va s'interroger et appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir si la France est humiliée. Gabriel Cluzel, c'est pas la première fois qu'on se pose la question si la France est humiliée avec ces histoires d'ambassadeurs, avec l'Algérie, avec les États-Unis. Là, on voit que ce n'est pas la première fois. En août 2025, l'ambassadeur avait déjà été convoqué par le Quai d'Orsay, Charles Kushner. C'était parce qu'il avait déclaré que la France ne faisait pas suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme. Là, Charles Kushner ne s'est pas présenté hier dans le cadre de l'affaire Quentin. Rappelons qu'aujourd'hui, Quentin sera enterré. On a une pensée émue pour tous ses proches et sa famille. Et il ne s'est pas rendu. Et Jean-Noël Barrot a décidé de sévir en le sanctionnant, en lui disant qu'il n'aura pas, ça vous fait sourire, Gabriel Cluzel, et Michel Fayad aussi, qu'il n'aura pas accès au gouvernement français. On écoute Jean-Noël Barrot et je vous fais réagir à Gabriel Cluzel. Nous n'acceptons pas que des pays étrangers, des autorités étrangères viennent s'inviter dans notre débat politique national. Nous refusons toute instrumentalisation à des fins politiques de ce drame et que s'agissant... C'était pas de l'émotion, c'était pas de l'émotion sincère face à ce drame qui a ému aussi... Je vous invite à relire le message qui a été mis en ligne par l'ambassade américaine à Paris. C'était un peu plus que de l'émotion, c'était une sorte d'injonction. Et ce type d'injonction, les Français ne l'acceptent pas. Et donc leur ministre des Affaires étrangères ne l'accepte pas non plus. Voilà, dans un instant, Clara Bouvier-Desnaux nous fera un petit point sur les fois où le Quai d'Orsay a convoqué des ambassadeurs. On fera un point avec vous, ma chère Clara Bouvier-Desnaux, dans un instant, journaliste à CNews Europe 1. Gabriel Cluzel, ensuite Michel Fayad. Comme tout le monde, je pense, moi je suis un peu désolée quand je vois que la France est passablement méprisée, mais malheureusement elle donne les bâtons pour se faire battre. Elle fait les gros bras avec ce qu'elle appelle l'international réactionnaire. Hein. Il faut voir comme Giorgia Meloni a été renvoyée dans ses 22, alors qu'elle, pour le coup, elle était simplement dans la compassion, peut-on dire. Et puis elle aussi, elle est préoccupée par la question des antifas, c'est-à-dire qu'on parle de l'Europe toute la journée, mais tout d'un coup, sur ces questions-là, il faut que ça reste des sujets nationaux. Je rappelle que les États-Unis aussi ont classé les antifas comme organisation terroriste. Donc, pardon, ça les inquiète un peu à une époque de mondialisation. Aussi, mais pas la France. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça les préoccupe aussi. Et il n'y a pas que les États-Unis, du reste, qui l'ont classé. Mais la France ne l'a pas fait. Alors là, elle est loin de le faire. Par ailleurs, la France ferait bien de se regarder la poutre qui est dans son œil, puisque, dois-je rappeler qu'au moment de l'affaire George Floyd, Christophe Castaner avait dit, je me souviens, c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin en 2020, il était ministre de l'Intérieur, donc il avait dit « Ah bah si, oui, je me mettrais bien à genoux pour George Floyd, c'est un geste qui me paraît tout à fait légitime, un beau symbole, etc. » Alors, George Floyd, c'est aux États-Unis, hein, personne n'a oublié. Donc, et là, c'était pas une affaire intérieure américaine. Donc, et puis, si on rajoute en plus l'espèce de politique du paillasson à l'endroit de l'Algérie, eh bien, on comprend pourquoi les États-Unis se permettent ceci. Rappelons enfin qu'en juillet 2025, Donald Trump avait dit, vous savez, c'était au moment où Emmanuel Macron avait reconnu tout d'un coup, ça l'a pris comme un mal de vente l'État palestinien. Il avait dit, de toute façon, oh, je l'aime bien, Emmanuel, mais ce qu'il raconte importe peu. Voilà, ce qu'il raconte importe peu. C'est triste de voir ça, mais malheureusement, on voit des éléments d'explication. Gabriel Cluzel, une phrase, une punchline, c'est sur Europe 1. Michel Fayad, je vous donne la parole dans un instant pour pouvoir réagir à ce sujet. Mais vous, auditeurs d'Europe 1, vous êtes géopolitologue, hein, Michel Fayad. Vous, auditeurs d'Europe 1, appelez-nous pour savoir si vous trouvez que la France est humiliée dans cette histoire de cet ambassadeur des États-Unis en France qui ne vient pas à la convocation du Quai d'Orsay. D'abord, on marque une pause et ensuite, Clara Bouvier-Desnaux, vous allez nous dire, est-ce que c'est un geste rare en diplomatie? Vous allez nous dire à quoi servent ces convocations d'ambassadeurs. Vous allez nous dire que risque un ambassadeur qui ne vient pas à une convocation. Clara Bouvier-Desnaux, journaliste qu'on aime beaucoup, sera en direct avec nous sur Europe 1. Appelez-nous au standard pour savoir si vous trouvez que la France est humiliée. On aura en ligne Pierre qui nous appelle de Paris et Michael dans un instant aussi.
Appelez-nous vous aussi pour savoir si la France se trouve, selon vous, humiliée. Moi, je suis assez choquée quand même de ce qui s'est passé hier, mais choquée par rapport à... Comment dirais-je ? Je suis du côté des États-Unis. C'est grave ou pas, docteur? Non, mais Michel Fayad, vous me direz si c'est grave, parce que j'ai l'impression que les États-Unis sont dans leur rôle. Alors, je suis française, j'aime mon pays, mais moi, j'ai l'impression que les États-Unis sont dans leur rôle de pouvoir s'interroger sur ces sujets, comme les sujets de Quentin et de l'ultra-gauche. On demandera à Pierre-Michael, appelez-nous aussi, Michel Fayad, je vous donne la parole. D'abord, Clara Bouvier-Desnaux, vous êtes journaliste à Europe 1 News. Question. Charles Kouchner ne s'est donc pas rendu à la convocation au Quai d'Orsay après les propos de l'administration Trump sur la mort de Quentin Derenque, un geste rare. Alors à quoi servent ces convocations d'ambassadeurs ? Alors dans le langage diplomatique, une convocation d'ambassadeurs, c'est d'abord un signal politique fort. Paris y a eu recours à plusieurs reprises ces dernières années. On peut parler en 2019 de l'ambassadrice d'Italie qui avait été convoquée après des propos tenus par le vice-président du Conseil italien. Il accusait notre pays d'appauvrir l'Afrique. En février 2024, c'était l'ambassadeur de Russie qui avait été convoqué après la mort de l'opposant Alexei Navalny, on s'en souvient, parce que la France jugeait les autorités russes responsables de sa mort. Et plus récemment, par exemple, en mai 2025, le Quai d'Orsay avait reçu le chargé d'affaires d'Algérie. Après la décision d'Alger, on s'en souvient, d'expulser des fonctionnaires français, ce qui revenait à violer l'accord bilatéral de 2013. Généralement, les diplomates convoqués se présentent. C'est un peu l'obligation diplomatique dont le ministre des Affaires étrangères a parlé ce matin. Et dans le cas de Charles Kouchner, c'est la seconde fois que Paris le convoque et qu'il ne vient pas. Hier, donc sur la mort de Quentin Derenque, et déjà fin août pour avoir reproché à Emmanuel Macron sa gestion mauvaise de l'antisémitisme en France. Mais concrètement, que risque un ambassadeur qui ne se présente pas ? Alors, sur le plan juridique, presque rien. Un ambassadeur n'a pas d'obligation formelle de se rendre à une convocation, mais diplomatiquement parlant, le geste est assez lourd de sens. Le Quai d'Orsay a notamment dénoncé une incompréhension des attendus élémentaires du rôle d'ambassadeur et a décidé par exemple de lui retirer l'accès direct aux ministres, donc aux membres du gouvernement français, ce qui est quand même un geste assez fort. Donc, pas de sanctions juridiques, mais une mise à l'écart politique. Et dans des cas plus extrêmes, le pays peut aller bien plus loin et peut aller jusqu'à déclarer un diplomate persona non grata, qui est alors expulsé du pays. Et tout cela s'inscrit dans un cadre juridique international, la Convention de Vienne. Qu'est-ce qu'elle dit concrètement ? Alors le texte de référence, c'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Elle garantit aux ambassadeurs une large immunité, protège leur mission, mais elle fixe aussi des règles. Et donc il y a l'article 41 qui explique que les diplomates doivent respecter les lois du pays qui les accueille et ne pas se mêler des affaires intérieures du pays. Et donc c'est sur ce point précisément que Paris rappelle à l'ordre Charles Kouchner. En revanche, la Convention de Vienne n'oblige pas explicitement un ambassadeur à répondre à une convocation. Donc juridiquement, l'absence de Charles Kouchner n'est pas vraiment une violation du droit, mais diplomatiquement, le message envoyé à Paris est très clair. Merci beaucoup, Clara Bouvier-Desnaux, journaliste à CNews Europe 1. Michel Fayad, vous êtes géopolitique. Juste avant de prendre nos auditeurs qui nous appellent au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21, sur cette France humiliée ou pas. Quel est, selon vous, est-ce que les États-Unis ont raison ou pas ? En tout cas, dans cette affaire de Quentin, les États-Unis ont raison parce qu'ils ont pointé justement toute la violence de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche. Et comme en fait ça a été dit, c'est déjà considéré comme une des principales menaces pour les États-Unis. Et donc c'est normal que les États-Unis s'adressent à la France comme pays allié pour combattre ce fléau, cet ennemi, cette menace commune. Et donc dans ce sens-là, il n'y a pas d'ingérence réelle dans l'affaire Quentin. D'ailleurs, sur l'antisémitisme, on aurait pu penser et parler d'ingérence parce que ça concernait la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'antisémitisme en France, bien que l'antisémitisme en fait soit un fléau mondial. Mais là, dans les propos de l'ambassadeur, ils étaient assez clairs, c'était vraiment sur la violence de l'extrême gauche et qui donc concerne à la fois les États-Unis et la France. Donc entre alliés, on peut se dire les choses si on veut combattre un ennemi commun. Ben c'est ça, Michel Fayad, géopolitologue. On ira dans un instant plus loin pour savoir avec vous pourquoi Marco Rubio, lui, n'est pas intervenu. D'abord, on prend Pierre en ligne. Vous nous avez appelé de Paris. Bonjour Pierre. Trouvez-vous que la France est humiliée ? Est-ce que la France qui recadre l'ambassadeur américain ? Mais écoutez, le problème, je suppose que ce sont les Français qui sont humiliés.
La France n'est pas humiliée en elle-même. Ce sont nos représentants qui nous humilient. Et ça n'est pas nouveau. Ça fait très très longtemps, ça fait depuis au moins M. Mitterrand, que nos dirigeants veulent donner des leçons au monde entier, des leçons de morale, alors qu'on n'a pas toujours balayé devant notre porte avant. Et il ne faut pas s'étonner que Mme Meloni, que donc Monsieur Trump réagissent de cette manière-là aujourd'hui. C'est tout à fait compréhensible. Et c'est intéressant parce que Pierre... On est trop heureux de donner des leçons aux autres, au monde entier, depuis très longtemps. Et c'est intéressant, Pierre, ce que vous dites par rapport à Mme Meloni. On a vu, effectivement, Emmanuel Macron a su réagir ou réagir. Il lui a répondu, d'ailleurs. Elle lui a répondu, d'ailleurs. À Giorgia Meloni, qui s'interrogeait par rapport à Quentin. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas normal, Pierre, selon vous, que la chef du gouvernement italien, que les États-Unis, que des pays européens et dans le monde des pays alliés s'interrogent de la violence de l'ultra-gauche d'un homme de 23 ans, un jeune homme de 23 ans, tué, lynché à coups de pied avec une violence revendiquée, on le voit même aujourd'hui, ce matin par l'ultra-gauche. Non, bien sûr, mais effectivement, je trouve que c'est anormal que d'autres pays réagissent, mais encore une fois, ce sont nos dirigeants qui provoquent ça depuis longtemps, et M. Macron n'est pas le moindre en cette matière. Donc voilà, c'est-à-dire que sur le principe c'est choquant, mais en fait leur réaction est tout à fait compréhensible. Voilà. Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Michael, vous nous appelez d'Île-de-France. Continuez comme ça, bon courage. Ah, c'est gentil, mon Pierre, venez quand vous voulez dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Michael, vous nous appelez de Paris, d'Île-de-France, et vous dites que l'ambassadeur américain c'est un businessman, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Bonjour Christine, bonjour à tous. Michael. Oui, alors il faut déjà savoir un petit peu le CV de l'ambassadeur. Il faut savoir qu'effectivement c'est un homme d'affaires, c'est pas un homme d'État, un homme politique, un homme qui a affaire depuis longtemps au couloir des affaires étrangères. Il a été condamné quand même. Il avait été condamné en 2005 à de multiples causes pénales, évasion fiscale, pression sur témoins. Condamné et emprisonné. Et emprisonné. Il a été gracié par Donald Trump. Sa grâce a fait beaucoup de bruit. Il faut savoir quand même, Christine, que c'est le père d'un des gendres de Donald Trump. Donc, quand on a un Américain qui est en mode cow-boy face à un ministre des Affaires étrangères qui est tout le temps face à lui, à contre-idée, contre-courant, que ce soit sur les idées, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur l'Irak, que ce soit sur le Liban, il ne faut pas étonner que ces deux-là réagissent de cette façon-là. Et je suis absolument d'accord que ce n'est pas les Français, ce sont nos hommes politiques qui sont humiliés. Et l'humiliation, je pense, va être de plus en plus importante par rapport au mois qui reste au président Macron, qui n'est absolument plus crédible. Et j'ai de la peine, je suis triste pour la France. C'est ça, je suis triste pour la France. C'est un peu ce sentiment, effectivement, qui reste. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir appelé sur Europe 1. Merci infiniment, Gabriel Cluzel. Je suis triste pour la France. J'ai l'impression qu'on se réveille ce matin et c'est ce sentiment de tristesse qu'ont les Français, de tristesse de ne pas se sentir suffisamment représentés par un État fort, un pouvoir exécutif qui se fait respecter, qui fait des sorties au bon moment, qui interpelle les différents hommes d'État, mais au bon moment sur de bons sujets. Enfin, c'est une question que je me pose. C'est vrai que vous avez raison. On peut dire, comme nos auditeurs, que finalement ce sont ceux qui nous gouvernent qui sont humiliés, mais néanmoins, eu égard à leur fonction, c'est quand même la France à travers eux, vous voyez, parce que ils représentent la France, qu'on le veuille ou non pour le moment. Bon, et c'est vrai que c'est terrifiant de voir que c'est toujours mal à propos quand Emmanuel Macron dit chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Il le dit jamais, Ursula von der Leyen, sur les traités internationaux, là, les moutons bien gardés, et qui sont d'ailleurs plutôt mal gardés, on va pas se mentir, parce que si on va sur ce sujet, c'est pas un berger hors pair. On se rend compte que pour l'Italie, alors là, il fait des sorties, il sort les biceps, et on ne comprend pas. Moi, j'ai été très frappée par la réponse de Giorgia Meloni, qui lui a dit, mais attendez, vous avez servi l'asile politique aux Brigades Rouges, et c'est vrai.
Donc ça nous concerne. On marque une pause, on revient. Gabriel Cluzel, une phrase, une punchline sur Europe 1. Michel Fayad, je reviens vers vous aussi pour savoir pourquoi Marco Rubio n'est pas intervenu sur cette question. La France est-elle humiliée? La France a-t-elle été humiliée par l'ambassadeur américain et par les États-Unis? Cet ambassadeur américain qui s'est pas rendu à la convocation du Quai d'Orsay. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1. Et dans un instant, on aura en exclusivité un chasseur de pédocriminels au niveau international depuis 30 ans. Christine Kellier, ça continue jusqu'à 13h. Avant d'ouvrir le chapitre sur la pédocriminalité avec une exclusivité dans un instant, d'abord Michel Fayad, je me tourne vers vous. On parlait de cet ambassadeur qui a posé un lapin, pour reprendre l'expression de Wallis Glaise, au Quai d'Orsay. Pourquoi Marco Rubio lui-même n'a pas réagi? Comment vous analysez tout ça pour aller un peu plus loin? D'après ce que je sais de l'ambassade des États-Unis en France, il considère que pour Marco Rubio, il a d'autres choses à faire. Il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles il travaille et que M. Barrot n'a pas grand-chose à faire pour s'occuper de ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire la position américaine. Donc il considère que vraiment Barrot s'abaisse à des choses qui sont inutiles à discuter, surtout en public, et des réactions disproportionnées, et qu'il y a beaucoup plus important comme l'Iran, comme la suite à Gaza, comme également la constitution palestinienne sur laquelle la France était engagée à travailler et qui finalement, dans sa première mouture, est une constitution islamiste. Ce qui se passe également donc au Sahel avec Al-Qaïda et Daesh qui prennent de plus en plus d'importance, la situation des Kurdes en Syrie et des autres minorités. Enfin, il y a plein d'autres sujets. Et donc, les États-Unis considèrent que vraiment, si Emmanuel Macron et M. Barrot s'intéressent uniquement à ce qu'a dit l'ambassadeur sur l'affaire Quentin, qui n'était rien contre la France, encore une fois, mais qui était pour combattre cet ennemi commun, alors vraiment, Emmanuel Macron et M. Barrot n'ont vraiment rien à faire. Michel Fayad, géopolitologue en direct sur Europe 1, Gabriel Cluzel. Ce que vient de dire Michel Fayad, j'ai l'impression que tous les Français pensent ça, c'est-à-dire que c'est l'impression d'être une logique implacable et qu'effectivement on a l'impression que la France fait des petits sauts de cabri. Là, elle ne devrait pas faire des petits sauts de cabri. La France, on attend la France sur des dossiers forts que vous avez cités, Michel Fayad, et là, c'est une véritable humiliation parce que... oui, vous parlez des dossiers internationaux, mais il y a aussi les dossiers nationaux qui inquiètent les Français. Vous savez, Emmanuel Macron, j'entendais, et Jean-Noël Barrot, parce que je l'entendais ce matin, parle de l'international réactionnaire. Vous voyez, c'est devenu un hydre. C'est délirant d'ailleurs. Hein. Il s'est trouvé un nouvel ennemi. Un terme inventé par Emmanuel Macron. Oui, mais voyez l'idée de l'international, ça fait pieuvre. Voyez, mais en revanche, les antifas qui, encore une fois, sont une hydre, ça c'est évident. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des Black Blocs ou des antifas dans des manifs, on nous dit il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. Bon, donc en plus, c'est vraiment une hydre internationale. Alors de cela, il ne s'occupe pas du tout. Il y a un sujet de préoccupation quand même aujourd'hui, pardon, disons-le, et c'est fou parce que avec cette affaire, on arrive à détourner le sujet. Il y a un assistant parlementaire dont le député est porté disparu. Vous avez des nouvelles de Raphaël Arnaud? Moi, j'en ai pas. Personne ne se pose la question et personne ne se demande où il est. Non, mais c'est terrifiant. Et puis personne ne s'en occupe, je dirais. C'est l'angle mort de cette affaire. Et donc cet assistant parlementaire est mis en examen dans une affaire gravissime de meurtre d'un jeune homme qui est enterré aujourd'hui. Et on vient nous parler de l'international réactionnaire. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Michel Fayad, géopolitologue. Comme ça a été révélé aussi dans le JDD, les services de renseignement de l'armée libanaise ont informé comme quoi il y avait des militants d'LFI qui venaient sur le sol libanais essayer de rencontrer Georges Ibrahim Abdallah pour qu'il les fasse introduire dans les camps palestiniens en vue d'un entraînement militaire auprès des organisations palestiniennes donc au Liban. Mais en fait, comme l'armée libanaise surveille de près Georges Ibrahim Abdallah, il n'est pas en mesure de faire cela. Mais pourquoi il s'approche de lui? Parce que, un, ils le connaissent de par les visites qu'ils lui ont rendues quand il était en prison, et deux, parce que durant la guerre au Liban, il faisait déjà ça. C'est lui qui faisait rentrer, entre autres, des organisations de gauche européennes dans les camps des organisations palestiniennes pour s'entraîner et ensuite revenir en Europe et commettre certains attentats. Ou alors combattre de différentes manières. Et il y a aussi une autre information qui est importante. Michel Fayad sur Europe 1.
à rappeler, c'est que, vous savez, l'un des fondateurs du groupe de Raphaël Arnaud, eh bien, Avant-Garde, a été... La Jeune Garde. Oui, pardon, Jeune Garde, s'est entraîné donc en Syrie, dans la région kurde, et donc effectivement les camps du PKK et donc de la branche syrienne du PKK, les YPG, sont aussi des lieux où les militants de gauche vont s'entraîner militairement avant de revenir en Europe. Donc il y a des sujets quand même. Il y a des sujets importants sur lesquels M. Macron et M. Barrot pourraient travailler. Non, mais ça creuse en fait la déconnexion des Français avec les élites. Je comprends pas. Je suis assez surprise. Victoire, qui porte bien son nom, on aimerait bien qu'il soit accolé à la France. Vous nous appelez de Lyon et vous trouvez que ce sont les Américains qui ont raison dans l'histoire ou bien c'est la France? Donnez-nous votre regard, ma chère Victoire. Oui, bonjour Christine. Bonjour. Écoutez, je suis très contente de vous parler à l'antenne. Moi aussi, alors j'étais bien aussi à la Marche Blanche. J'aurais aussi des choses à dire. Vous étiez à la Marche Blanche? Oui, on dit vraiment n'importe quoi. Oui, j'y étais présente. Alors dites-nous tout, on vous écoute, ma belle. De toute façon, vous m'avez largement plébiscité. Je vous dirai pourquoi. Si vous me donnez un mail, je vous enverrai une photo, vous comprendrez. Puisque je suis sur la photo. Vous m'avez même en photo. Donc voilà. Donc, du coup, c'est CNews d'ailleurs. Je crois qu'il m'a passé aussi à l'antenne, au JT. Enfin bon. D'accord. Donc vous êtes une star. On a une star. Enfin, une star qui nous appelle au standard d'Europe 1. C'est pas Sting, mais c'est Victoire. Toujours est-il, c'est parce que je pense que j'ai beaucoup plu aux journalistes parce que je ne corresponds pas aux gens qui sont fascistes ou qui sont nazis. Voilà. C'est ça. Et alors un mot, parce que Quentin va être enterré aujourd'hui, on a une pensée émue pour sa famille, ce communiqué de sa famille qui ne demande pas de récupération, etc. Donnez nos regards, donc effectivement, sur la manifestation, la marche, qui a eu lieu hier pour Quentin, samedi pour Quentin, puisque vous y étiez. Et ensuite, on ira plus loin avec vous, ma chère Victoire, sur les États-Unis. Dites-nous tout. Ben oui, puisque moi j'ai aussi un visa indéfini américain, donc j'aime les Américains et je suis très contente qu'on essaye de booster un peu la France dans ses retranchements et son manque d'action et de laxisme. Donc je suis très très contente que les Américains boostent. Pour moi, les Américains, ce que fait Donald Trump, bien que c'est pas toujours bien, c'est vrai, bien, on va dire très bienveillant, mais en tout cas, moi, on est amis avec les Américains. Il n'est pas question qu'on devienne ennemis, ça c'est clair et net. Alors pour la marche, je dirais que pour la marche, dès le début de la marche, on a reçu des bouteilles d'eau, il y en a qui ont reçu des œufs. C'est des gens qui lançaient ça des balcons. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur. Et après, j'ai même une gamine de 18 ans dans la rue. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Enfin, elle l'a fait à tout le monde. La on provocation. ne réagit pas. Ils ont cherché de la provocation, mais heureusement, visiblement, les gens qui étaient là, et je pense qu'il y avait même aussi des gens de gauche, il n'y avait pas que des gens de droite, je pense qu'il y avait des socialistes, il y avait des familles, des petits-enfants de 5 ans. Qui marchaient pour Quentin. Voilà, qui marchait pour Quentin. J'ai même vu au balcon un monsieur avec sa petite fille ou son petit garçon, je ne sais pas parce que j'étais trop haut dans les étages, qui avait affiché un drapeau bleu, blanc, rouge à son balcon. Et du coup, moi, j'ai fait un signe de la main et le petit garçon ou la petite fille m'a fait coucou en me répondant avec un signe de la main. Non, enfin, c'était très bien, mais on a essayé de provoquer. Par contre, je suis partie 10 minutes avant et je pense que c'est là que, puisqu'on m'a dit il risque d'y avoir des débordements à la fin. 10 minutes avant, je suis vite partie parce que j'avais pas trop envie, parce qu'en fait, c'est un cul-de-sac là où on est arrivé à la fin, là où est mort Quentin. Et du coup, j'ai pas du tout entendu des saluts nazis ou des provocations. Merci beaucoup, ma chère Victoire. Merci beaucoup, ma chère Victoire, de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. Merci pour votre sourire. Merci pour ces points précis que vous faites sur cette marche pour Quentin. Merci pour votre regard. Le regard que vous portez, vous qui avez un visa indéfini pour les États-Unis. Merci infiniment. On marque une pause. On revient pour le mot de la fin sur ce sujet avec Michel Fayad. Et on a en exclusivité dans un instant un chasseur de pédocriminels au niveau international. On a aussi Cathy Richard, maître Cathy Richard, qui est une avocate pénaliste qui défend les victimes des pédocriminels. On parlera de l'affaire Epstein et on marque une pause sur Europe 1.